Les amis, dans cette vidéo, je vous explique comment gagner de l'argent gratuitement en crypto-monnaie grâce au airdrop de l'écosystème Cosmos. Allez, c'est parti! Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cabourg Crypto, la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés crypto. Aujourd'hui les amis, c'est du lourd, c'est du très lourd parce que je vous ai concocté un petit guide des familles Made in Tonton Cabourg dans lequel je vous explique les 4 notions importantes pour être éligible à un max d'airdrop sur l'écosystème Cosmos. Et j'ai vraiment essayé de te faire ce guide de la manière la plus simple possible. On peut toujours aller plus loin dans le vice pour gagner encore plus d'airdrop, mais là vraiment déjà, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout et que tu fais les 4 choses que je t'explique tout au long de cette vidéo, et bien déjà tu vas être éligible à quasiment 95% des airdrops sur l'écosystème Cosmos. Mais tu me connais! Moi, je suis pas conseiller financier, ton argent, tu fais ce que tu veux et je te donne en aucun cas des conseils en investissement. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Et là, je vais te présenter vraiment maintenant les actions que moi, je fais au quotidien et qui, jusqu'à présent, m'ont rendu éligible à vraiment un max d'airdrop. Alors déjà, on va commencer par la première notion qui va être les tokens. C'est très important que tu comprennes que dans l'écosystème Cosmos, il y a certains tokens qu'il va falloir staker si tu veux être éligible à un max de dossiers. Ensuite, tu vas voir que avoir des tokens, c'est bien, mais qu'il faut les placer, qu'il faut les staker sur des validateurs. Et le choix des validateurs est très important. Après, la gouvernance, oui, il va falloir avoir une petite activité et montrer mine de rien que tu es impliqué sur les blockchains pour lesquels tu as les tokens. Ce qui est logique en soi, mais je suis sûr que pas tout le monde connaît cette petite astuce. Et pour finir, l'activité générale. Je vais te dire les actions que je fais régulièrement au quotidien pour montrer mine de rien que tu es actif. Parce que c'est ça, essayer d'aller chercher un airdrop. Aujourd'hui, les airdrops de plus en plus, ils fonctionnent avec des systèmes de points. Pourquoi je te dis ça? Bien parce que je pense que, et on le voit déjà aujourd'hui avec le token Celestia qui a été airdroppé, en fait quand tu regardes comment ils ont calculé l'éligibilité des gens, ça a été un peu une méritocratie. Parce que tu sais que la blockchain, tout est traçable. Ah ben oui, à un moment donné, tout est traçable et tout est vérifiable. Donc, ils prennent une adresse, ils regardent si cette adresse, elle a fait telle action. Et en fonction du nombre d'actions, du temps passé, il y a plein de critères. Après, les critères, on ne les sait pas à l'avance. Ah ben non, ça serait un peu trop facile sinon. Mais n'empêche que plus tu coches de cases et plus tu as de chances d'avoir une quantité d'airdrop importante. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit quand tu veux faire du farming d'airdrop. Donc, j'attaque tout de suite avec les tokens. Je vais pas rentrer dans l'écosystème Cosmos, t'expliquer comment l'écosystème fonctionne, parce que alors là, sinon, on en a pour 5 plombes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écosystème Cosmos, il est construit autour du atome. Autour de ce atome, c'est construit des infrastructures et ça se multiplie. Et en fait, il y a certains tokens que tu dois absolument posséder si tu veux être éligible aux futurs airdrops qui vont arriver. Et ces tokens, c'est lesquels? Déjà, je te l'ai expliqué, tout part d'atomes. Donc déjà, le mec qui ne stack pas d'atomes oublie d'être éligible à des airdrops sur Cosmos. Tu pourras avec certains projets, mais t'auras vraiment pas maximisé, on va dire, ton airdrop. Deuxième token d'infrastructure, Osmosis. Oui, parce qu'en fait, c'est le DEX principal de cet écosystème et tout va passer par lui. Donc avoir du Atom staké plus de l'Osmo staké déjà te rend éligible à beaucoup d'airdrops qui vont arriver. Et moi, j'ai mis un stack supplémentaire en passant par le bridge qui est Axelar. Et j'estime que déjà avec ces 3 tokens stakés, tu vas vraiment pouvoir déjà capter 90%
des futurs airdrops qui vont arriver, des nouveaux projets qui vont arriver sur Cosmos. Et là, je t'ai mis la répartition. 50% d'Atom stakés, 30% de Osmosis, 20% d'Axelar. Et bien sûr, après, ce chiffre, il va être modulable. Puisque tu vas voir, il y a une petite stratégie au niveau des tokens que je vais t'expliquer tout de suite. Mais en gros, quand tu captes un airdrop, t'es content, t'es là, de l'argent magique, t'es super content, tu vois. Mais il faut comprendre une chose, c'est que tu as été récompensé parce que tu as pris un risque, déjà, tu as investi sur un Atom, sur un Osmosis, sur un Axelar ou sur un autre projet de l'écosystème Cosmos, donc c'est prendre un risque. Tu es un investisseur et du coup, on te récompense pour ça. Ça tombe pas du ciel. Tu as pris du risque, tu as pris du temps, tu as été staké, donc tu vois, il y a quand même une certaine notion à comprendre pour avoir un airdrop. Et quand tu vas recevoir tes futurs airdrops, c'est toujours de te dire que le airdrop que tu as reçu, va falloir en garder une petite partie, bien sûr, que tu vas pouvoir te payer, tu vas pouvoir faire un take profit sur l'argent que tu vas recevoir. Après, chacun sa stratégie, hein. Ça fera l'office d'une autre vidéo où je t'expliquerai ma stratégie au niveau des airdrops. Mais comprends qu'il va falloir en prendre une partie et venir, rajouter une ligne sur le nombre de tokens que tu stakes dans l'écosystème. Parce que Atom Cosmos, la puissance de cette blockchain, c'est son écosystème. Et plus tu possèdes de tokens de l'écosystème, plus tu seras récompensé par le fait de détenir ces tokens. Tu vois un peu comment fonctionne le process, la mécanique de l'univers Cosmos. Et moi, je kiffe cet écosystème parce que vraiment, c'est de la méritocratie en fait. C'est vraiment, on vient faire gagner les gens qui nous font confiance. Et ça, moi, franchement, je kiffe bien. Après, il y en a d'autres, hein, des blockchains qui ont ce genre de processus. Mais franchement, Cosmos, c'est un bon délire. Et je peux te garantir qu'on est loin d'avoir fini d'entendre parler de Cosmos parce que dans les années qui vont arriver, moi, je pense que cet écosystème va complètement exploser quand les gens vont vraiment comprendre qu'en investissant dans Atom Cosmos et son écosystème, en fait, on ne fait pas juste que staker des jetons et avoir un rendement qui est déjà exceptionnel, mais on va être vraiment comme ça, airdropper sans arrêt et toucher des revenus par différents protocoles. Ça va être un truc de dingue. Vraiment, ça va être un truc de dingue. Donc, tu l'as vu, je t'ai parlé du staking des jetons. Mais quand tu stakes tes jetons, il va falloir choisir tes validateurs. Et là aussi, il y a des petites notions très importantes. Première notion, tu ne choisis jamais un validateur d'un exchange. Coinbase, Binance, bullshit. Si tu stakes tes tokens chez eux, tu n'auras jamais d'airdrop. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces grosses plateformes, elles font tourner des nœuds. Et en fait, toutes les récompenses, elles les redistribuent aux gens qui vont staker sur ces plateformes. Pas les personnes comme nous qui stakons directement on-chain. Et non. Donc en gros, l'intérêt de ces plateformes, c'est que tu ailles staker chez eux et pas que tu stakes sur Kepler. Ensuite, essaye de répartir sur au moins 2-3 validateurs. C'est très important de choisir des validateurs qui ne sont pas dans le top 10. Parce que plus tu vas aller choisir des validateurs qui descendent dans le classement, plus tu vas contribuer à la décentralisation du projet. Et ça, les airdrops, récompensent énormément les gens qui prennent un peu plus de risques en allant chercher un validateur un peu moins, on va dire, gros. Ah oui, parce que faut comprendre aussi que quand tu déposes ton argent, tes tokens sur un validateur, si ton validateur il fait de la merde, ça peut coincer et tu peux perdre une partie de tes tokens. C'est pour ça que je te parlais des risques tout à l'heure. C'est important de le comprendre. Et deux derniers points très importants, il faut que ton validateur il soit actif. Ouais, ça forcément, à un moment donné, si tu choisis un mec qui sait pas mettre à jour son logiciel et qui va jamais valider de bloc, t'auras jamais de reward. Et surtout, attention, ça c'est la petite astuce Cabourg, ne sois pas greedy. Va pas chercher les validateurs qui ont les frais les plus bas. Non, parce que ça coûte de l'argent de faire tourner un validateur. Donc si tu choisis un validateur où c'est marqué 0 fees, cherche pas, t'auras pas d'airdrop. Parce que le mec, il va potentiellement pas faire les efforts nécessaires ou alors, vu qu'il te prend pas de frais, il va prendre l'argent ailleurs. Et l'argent, il vient d'où? Lui, quand il va recevoir les airdrops qu'il devrait te redistribuer, il va les garder. Ok, il y en a qui vont dire non, ils sont pas tous comme... En vrai, la vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles. Évite. Évite. Voilà. Sur ces deux notions, ça fait déjà pas mal d'infos à retenir. Donc,
tranquille, t'as la vidéo, n'hésite pas à te la remater en boucle et prendre des notes. Et puis si vraiment t'as des questions, je te rappelle, hein, j'ai un Telegram, un Discord, un X. Tu trouves tous les liens dans la description, mais vraiment, pense à rejoindre ces réseaux parce que moi, je te partage sans arrêt, surtout sur l'écosystème Cosmos sur lequel je suis H24. Tu n'auras même pas besoin de te prendre la tête. Quand tu as un airdrop qui arrive, tu seras informé parce que je te le dirai obligatoirement et je te dirai, surtout très important, la manip à faire pour aller chercher ton airdrop. Donc vraiment, n'hésite pas, rejoins-moi sur les réseaux. Troisième notion, la gouvernance. Et ça, je suis quasiment convaincu que 80% des gens n'y pensent pas. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Mais c'est super important et je t'explique une petite histoire après, mais en 2-2, mais tu vas voir. La gouvernance, c'est quoi? Eh bien, quand tu stakes un token sur un validateur, tu vas avoir ce qu'on appelle un droit de gouvernance. C'est-à-dire que tu vas tout simplement pouvoir aller voter sur eh bien, des propositions que la communauté de ce projet fait. Par exemple, Atom, régulièrement, lance des propositions et c'est à nous, en tant que staker, eh bien d'aller voter. Et ça, si tu le fais pas, crois-moi que tu vas rater énormément d'airdrops. Typiquement, Here I come. il y a eu un airdrop il n'y a pas longtemps qui est passé. Et bien en fait, cet airdrop, il était donné aux gens qui avaient validé oui sur une proposition qu'avait soumis Osmosis. Donc, si tu n'avais pas staké de token Osmosis et qu'en plus, tu n'avais pas été voté, eh ben, tu n'avais pas l'airdrop. Est-ce que tu comprends un petit peu pourquoi c'est important de montrer ta participation à l'écosystème? Et tu fais ça pour chaque blockchain. T'amuses pas à aller tous les jours voter. Les propositions, elles restent régulièrement, enfin généralement, elles restent au moins une semaine. Donc, tu as le temps, tranquille. Moi, ce que je fais, tous les samedis matins, je vais claim mes rewards que je restake ou que j'utilise pour acheter un autre projet et je vais voter. Je vais voir tous les projets que j'ai stakés, je vais voir s'il y a une nouvelle proposition qui est lancée et je vote. Ça me prend 5 minutes. Habitue-toi à le faire, tu te diras merci dans quelques temps. Et j'en arrive donc au dernier point, important également, et bien ça va être ton activité. En fait, si tu fais uniquement les 3 premières phases, déjà, c'est pas mal. Mais en fait, ce qui va vraiment contribuer à aller mettre le petit effet qui se coule supplémentaire, eh bien, c'est l'utilisation que tu vas avoir de l'écosystème Cosmos. Et plus tu vas être un utilisateur de cet écosystème, plus ton activité sera importante, plus tu auras de airdrop. Puisqu'il y a des cases à cocher. Et utiliser par exemple, faire un swap sur le DEX Osmosis, eh bien ça peut être un des critères pour te rendre éligible à certains airdrops. Et vraiment, alors je te dis, on peut pas savoir à l'avance le projet qui se lance, qui va te lancer un airdrop, ce que lui il attend. Mais généralement, si tu fais déjà les 3 premières phases et qu'en plus, eh bien, par exemple, moi je t'ai dit que le samedi j'aimais bien aller reclaim mes rewards, et ben moi quand j'ai mes rewards qui arrivent, je vais sur Osmosis, je me fais une petite manip. Là attention, je te donne mes astuces, hein. Ah, ouais. Donc tu peux juste déjà me récompenser en me mettant un gros pouce bleu, hein, en pensant à t'abonner et puis en partageant cette vidéo parce que là je te vends rien du tout là, hein. Là, je te fais gagner du pognon gratuitement. Ah oui, à un moment donné. Hein, on n'est pas bien chez tonton Cavour. Mais bref, tout ça pour dire que ton activité, elle va être regardée. Et comme je te l'ai dit, c'est facile. Hein, une fois que tu as l'adresse, tu vois ce que la personne, elle a fait sur la blockchain. Eh ben, tu réclames tes rewards. Moi, je les envoie sur Osmosis. Je m'amuse à les swapper. Ça coûte pas cher. Sur l'avantage de Cosmos, ça coûte que dalle de faire des swaps. Et bien tu t'amuses comme ça, par exemple, tu vas transformer tes atomes en Osmo, et puis tes Osmo en AXL, et puis peut-être que tu as envie de recharger sur un autre projet qui est pas cher en ce moment, et bien tu fais ça sur Osmosis. Peut-être que tu auras envie un jour d'envoyer des USDT que tu avais sur une autre blockchain vers l'écosystème Cosmos. Et bien tu utilises le bridge Axelar. En fait, être éligible à un airdrop dans l'écosystème Cosmos, c'est pas compliqué à partir du moment où tu es un utilisateur régulier de l'écosystème. Franchement, tu vas voir, ça va pleuvoir. Franchement, cette année, rien que déjà, on est en 2024, on est au mois de février, il y a déjà eu 3 airdrops sur cet écosystème Cosmos.
C'est un truc de dingue quand même. Sur les personnes qui ont été fortement airdroppées, ça représente quand même des airdrops à plus de 5 chiffres. Et là, là, tu peux aller vérifier. C'est quand même un truc de malade. Petite notion importante. Ne pense pas arriver demain en ayant vu cette vidéo. Bien sûr, toujours pas de conseil en investissement. Mais tu te dis-toi pas, ouais, super, j'ai vu la vidéo de Tonton Cabour. Là, je vais aller m'acheter 10 atomes, 10 Osmo, 10 Axelar. Lundi prochain, j'ai mon premier airdrop. Non, ça fonctionne pas comme ça. Les airdrops, il y a toujours des snapshots, ce qu'on appelle des snapshots, des photos instantanées, qui sont prises, mais très souvent, longtemps avant. Généralement, moi j'aime bien dire, quand tu commences à rentrer dans l'écosystème Cosmos, attends au moins 6-8 mois avant de commencer à potentiellement être éligible à un futur airdrop. Tu peux, sur un coup de chance, avec un projet qui se lance, peut-être être éligible rapidement. Mais voilà, tranquille, ça reste de l'investissement, c'est du long terme. Et voilà, c'était la petite notion à comprendre aussi. Je vais pas aller plus loin que ça parce que de toute façon, ça fait déjà beaucoup de notions à comprendre. Mais c'est pas compliqué. Remets-toi la vidéo, prends point par point et tu vas voir. C'est super simple en fait. Une fois que tu l'as fait une fois, tu l'as fait 10 fois. Et en fait, ça devient même un jeu, parce que franchement, la blockchain, ça reste assez gamifié, je trouve, quand même. Et c'est vraiment un pur kiff de toucher de l'argent parce qu'on a été juste utilisateur des protocoles. Et que bien sûr qu'on a un peu investi de notre propre argent. Moi, j'ai investi mon argent sur l'écosystème Cosmos. Maintenant, voilà, je suis récompensé pour ça. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme je te l'ai dit juste avant, vraiment pense à moi avec le pouce bleu, c'est gratuit pour toi et moi ça me booste les vidéos, tu peux pas t'imaginer. Pense à t'abonner, à liker et lâche-moi du commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.